Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons voir les opérations du CRUD qui est Create, Update, Delete. Donc nous avons déjà vu l'opération Create qui est celle-ci. Donc cette fonction nous permet de créer un produit et cette fonction est à base de Function Based View. Donc c'est une vue qui est à base des fonctions. Donc juste à titre de rappel, nous avons vu les deux méthodes de get et post lors de notre vidéo précédente. Nous avons vu la différence entre les deux et quelle est la méthode la plus sécurisée pour passer les données sensibles vers le backend. Donc, si vous avez regardé cette vidéo, c'est bon. Nous allons continuer aujourd'hui avec ce qu'on appelle la mise à jour des produits qu'on a déjà créés. Maintenant, pour mettre à jour un produit, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'on se pose des questions. Donc, pour répondre à cette question, je vais exécuter mon serveur. Donc, vous venez sur le terminal, vous exécutez le serveur rapidement. Et quand le serveur sera en exécution, nous allons juste nous rendre sur un navigateur, sur l'adresse de notre site. Et quand nous serons sur la page d'accueil, vous allez voir qu'il y a plusieurs produits qui s'affichent sur la page d'accueil. Mais nous avons un problème. Le problème, c'est que nous voulons mettre à jour un produit. C'est impossible de faire la mise à jour de tous ces produits en même temps, n'est-ce pas? Donc nous voulons faire la mise à jour d'un produit. Et pour mettre à jour un produit, il va falloir savoir l'identifier, identifier le produit en question. Maintenant, pour identifier ce produit, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de ce qu'on appelle le numéro d'identifiant, parce que le numéro d'identifiant, c'est un numéro unique attribué à chaque produit. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir ce numéro? Chance pour nous, Django, déjà, au préalable, nous donne ce numéro d'identifiant. Donc, quand nous créons un modèle dans notre modèle de paille, chaque fois que vous créez un modèle, il y a déjà une clé ou un champ qui est appelé PK ou ID, qui signifie primary key ou ID, qui est numéro d'identifiant, qui attribue un numéro au produit, qui est un numéro unique. Donc, peu importe le nombre de produits que vous allez créer, chaque produit aura ce numéro unique attribué à elle seule. Donc, si je clique là, je vais juste mettre ici ID qui est numéro identifiant. Maintenant, si nous entrons peut-être d'où on a déclaré ce modèle, vous allez constater que voici le piqué qui est primary key, qui est déjà préalablement défini en Django, qui nous permet d'identifier chaque produit. Et nous aurons besoin de cette ID dans notre URL. Pourquoi dans notre URL? Parce que chaque fois que vous allez accéder à l'adresse d'un produit, vous aurez besoin peut-être de numéro ID ici, qui va être un numéro entier. Ça peut être 5, ça peut être 55, ça peut être n'importe quel chiffre, mais ça va être un numéro entier pour l'instant. Nous allons parler des nombres entiers. Donc les nombres entiers sont les numéros int en Python, n'est-ce pas? Donc nous allons rentrer ici, nous allons mettre virgule, nous allons créer un chemin vers notre update. Nous allons juste mettre update et nous allons dire que l'insigne d'inférieur à, nous allons utiliser l'insigne d'inférieur, nous allons utiliser ce qu'on appelle le data type. Ça, c'est un data type dans le type de données. Le type de données que j'ai mis ici, les nombres entiers, donc c'est pour ça que j'ai mis int ici. Donc si ce n'est pas un nombre entier, vous allez mettre ce que vous devrez utiliser. Mais pour ce tutoriel, vous devez mettre int et deux points, je mets id. ID veut dire numéro identifiant et je mets l'insigne de supérieur. Donc je ferme avec l'insigne de supérieur A et je mets la barre de fraction. Je mets une barre de fraction ici. Ok. Donc voilà comment j'ai défini ça dans mon URL. Ça veut dire que dans mon URL sur le site, voilà comment ça va se présenter. Quand je vais avoir accès à peut-être cette banane pour pouvoir mettre à jour, voilà comment ça va apparaître. Vous allez voir ici, ça va mettre update comme ça. Update la barre de fraction, le numéro qui est le numéro que je suis en train de présenter ici comme un nombre entier, et le nombre entier va identifier, pointer quoi? Va pointer le numéro d'identifiant qui va identifier la banane unique. Donc c'est comme ça qu'on va avoir accès
au produit que nous voulons mettre à jour. Maintenant, je vais juste mettre virgule et je vais donner le nom du produit que je veux mettre à jour ici. Et nous n'avons pas encore défini la fonction pour cela. Donc, nous devons définir la fonction ici. Nous allons dire produit update et view. Et cela va prendre quoi? Deux paramètres. Le premier paramètre serait request, le deuxième paramètre serait id. Donc pourquoi id? Parce que j'ai passé ça dans le URL ici. Donc ça va être le deuxième paramètre, serait l'id que j'ai passé ici. C'est ça que je vais mettre ici comme deuxième paramètre. Et parce que je vais récupérer ça dans ma logique en bas pour pouvoir retirer le produit. Donc en utilisant peut-être une variable, je vais pouvoir faire appel à un produit. Mais maintenant, ici, il y a un problème. Il y a quelque chose que je voulais parler, que je voulais en parler à ce niveau. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser un truc qu'on appelle une fonction déjà prédéfinie en Django, qui est le get. Regardez bien, get object, écrivez exactement comme c'est. Get object or 404. Donc, cette fonction nous permet de récupérer un produit si le produit existe. Mais si le produit n'existe pas directement, ça va nous afficher une page d'erreur 404. Donc ça joue deux rôles en fait. Donc ça joue deux rôles. Maintenant je vais passer en parenthèse. Et il ne faut pas oublier, on va importer le get object or 404 de Django Shortcut Keys. Voilà ça ici que j'ai importé. Donc c'est importé directement. Donc n'oubliez pas d'importer ça d'abord avant de l'utiliser ici. Maintenant ici aussi on va utiliser le produit qui se trouve dans notre modèle. Donc je vais venir ici mettre ça ici. Et nous allons passer le numéro que nous allons récupérer dans la requête HTTP. Donc le numéro ici c'est ID. Donc c'est bon. Maintenant, quand nous avons récupéré ce numéro, nous allons utiliser la condition if pour vérifier si c'est un post request. Donc, je vais utiliser la fonction if.method equals to, est-ce que c'est un post request? Je mets post. Comme on a fait pour la création des produits. Donc, c'est un peu similaire, ok? Je dirais même que c'est bien similaire. Donc, je vais juste venir ici en bas. Je peux justement copier tout ceci. Vous comprenez? Je viens ici. Donc, c'est-à-dire que je vérifie si c'est un post request, si l'utilisateur a soumis le formulaire qu'il a modifié. Je vais vérifier s'il a soumis. Je récupère le formulaire, je mets dans une variable appelée form. Donc, je dis ici product form, je dis equals request.post, request.file, et il y a un autre argument que je devais monter, c'est veut dire instance equals to produit. Maintenant, ce produit, j'utilise instance equals to produit que nous avons récupéré ici. C'est ce produit que je récupère, je mets dans instance. Donc, après avoir fait cela, j'utilise maintenant la deuxième condition pour vérifier si le formulaire que l'utilisateur m'a donné est valide. Donc, j'utilise if is valid, comme c'est une fonction, mais les deux parenthèses. Et ici, si c'est valide, je fais comment? Je sauvegarde dans la base de données. C'est aussi safe, c'est aussi une fonction de mettre des parenthèses. Et je retourne, je fais ce qu'on appelle, je redirige la page vers la page d'accueil. Donc je vais juste utiliser la même chose que j'ai utilisé ici, vers la page d'accueil, je vais mettre ça ici exactement. Donc là, c'est bon. Maintenant, si c'est que ce n'est pas un post request et que le formulaire n'est pas valide, je veux décider que ça va avoir les mêmes effets. Et si je décide comme ça, je vais sortir de la première condition et je vais mettre le else à partir de la deuxième condition. Donc, je considère à ce niveau que les deux, en fait, si le premier ne marche pas, ça aura les mêmes effets que si le deuxième ne marche pas. Donc, ici, je vais mettre form est égal. Je vais appeler le formulaire produit form et je passe l'instance à l'intérieur. Instance égale à produit. Ok, c'est bon.
à ce niveau, je sors maintenant, je fais appel, je retourne la page en disant render, je retourne la page HTML, je vais faire request, ok, et virgule, je fais la page HTML que l'on va créer, je vais juste copier tout ceci parce que j'aurai besoin de tout ça, ok, donc je vais juste le coller ici. Maintenant ici, je vais juste changer le nom du fichier HTML. Nous allons créer un fichier HTML pour la mise à jour. Je vais mettre update.html et ici dans le formulaire, nous avons déjà deux variables. Nous avons la variable forme et la variable produit. Donc je vais juste utiliser la variable produit ici aussi. Et ça va pointer, la clé va pointer à produit. Ok. Donc là, je viens de finir avec la fonction de la mise à jour. Maintenant, pour la fonction de la suppression, je vais juste descendre pour ne pas perdre le temps. Je vais créer la fonction de la suppression directement. Je vais dire produit, delete. Delete veut dire supprimer. View, donc c'est la view pour supprimer. Et je vais faire request. Et n'oubliez pas, pour supprimer, nous avons aussi, on va supprimer un produit unique, n'est-ce pas? Et nous avons aussi besoin du numéro de l'identifiant. Donc, vous constatez que nous aurons besoin de ce numéro dans deux cas de figure dans notre projet, au moment où on va faire un update, qui est la mise à jour, et dans le moment où on va supprimer le produit. Donc, nous allons faire la même chanson ici. Pas besoin de copier, pas besoin de saisir. Je vais juste copier ça ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire vérification. On va faire si la méthode est égale à post. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire produit. Point delete. Ok, on va utiliser la fonction delete directement, ça va supprimer. Et on retourne à la page vers la page d'accueil, on dit direct. Et on retouche vers la page d'accueil. Que c'est beau. Que c'est beau, n'est-ce pas? Ok. Donc ici pour delete n'est pas compliqué. Là, vous appelez, vous vérifiez si c'est qu'il y a un formulaire de suppression qui a été soumis. Vous supprimez le formulaire. Vous n'avez pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Et là, vous retournez à la page d'accueil. Et ici, on fait appel à... On va aussi créer une page HTML. Donc, je vais faire render. Je vais créer une page HTML pour confirmer la suppression. Donc, avant de supprimer, il va falloir demander à l'utilisateur s'il est sûr qu'il veut supprimer la page, le produit. Pardon. Donc, je vais juste copier ceci, comme j'ai fait. Copier ça, poster ici. Ok. Et je mets delete. Donc, on va avoir deux. On va avoir deux fichiers HTML, l'update et delete. Maintenant, ici, on va utiliser le produit et non forme, parce qu'ici, on n'a pas forme, n'est-ce pas? On n'a que produit. Donc, on n'a que produit ici, on n'a pas forme. Donc, on n'a que produit. Donc, c'est bon. Donc, ici, je viens de finir avec les deux fonctions. Donc, la fonction baseView, on vient de faire le update, la fonction pour update et la fonction pour delete. Donc, à ce stade-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Notre prochaine étape, c'est de faire quoi? De créer cette page, n'est-ce pas? De créer la page HTML. Donc, je vais créer la page ici et la page ici. Mais avant de créer cette page, n'oubliez pas, quand on vient ici, on a constaté qu'il n'y a même pas un bouton. Il n'y a pas un bouton pour cliquer dessus et faire la mise à jour d'un produit. Et il n'y a pas un bouton pour supprimer un produit. Donc, nous allons d'abord mettre les deux boutons. On va mettre un bouton peut-être juste ici en bas, à côté d'ajouter au panier. Et pour faire cela, on va aller sur la page de l'index. On va aller directement, ok, voici d'où se trouve le bouton Add to Cart. Donc ici, c'est le site a traduit en français. Normalement, c'est pas traduit. Donc le site a mis Add to Cart. Je vais juste faire ça comme ça. Donc si je traduis ça en anglais, vous allez constater que mon serveur ne répond plus. En fait, le serveur a un problème. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste arrêter le serveur pour finir d'abord le travail avant de vérifier cela. Ici, je vais juste copier le div
Je vais juste le remettre ici en bas. Je vais supprimer ce qui se trouve ici à l'intérieur. Et je vais remettre deux trucs très intéressants, deux lignes de code pour les boutons de suppression et de update. Donc nous aurons besoin de ça. On a dit missing one of our portion argument view. Nous sommes où là? L'emploi. Ok. Donc nous allons continuer, nous allons vérifier ça tout à l'heure. Donc bon, pour gérer ça, je pense pour gérer ça, c'est plus parce que dans le URL nous n'allons pas préciser. Donc on va venir dans View, on va copier ça, on va copier le nom de notre fonction pour la mise à jour et celle-même pour la suppression. Nous allons créer le chemin d'accès vers ça. Donc je vais juste coller d'abord pour la mise à jour ici et je veux importer. Oh, ici vous allez voir qu'on va faire lors de notre dernier tutoriel, nous allons faire une nouvelle pratique ici. Nous allons faire importer dans un fichier deux fois. Donc c'est pas bon comme ça. Normalement on va mettre ça ici dans un fichier. On met virgule et ici on met virgule encore. On colle ce que on vient de copier pour que ça fait ceci. On supprime ceci. C'est bon. Donc tout ça devrait être dans un view. Maintenant ici je vais mettre virgule, je vais mettre le nom. Le nom doit être égal à update. Ok. Je vais mettre update. Et j'espère que vous connaissez où on utilise ça. C'est pour rediriger les pages et aussi on peut utiliser dans notre fichier HTML. Maintenant, je vais aussi mettre le chemin d'accès pour la suppression. Ça va être presque la même chose. Donc, je vais juste copier ceci ici. Et je vais changer le nom ici. Je vais mettre delete. Et ici, ça va être la même chose puisqu'on va supprimer un produit en sachant son idée. Et ici, je vais juste supprimer update. Je vais mettre delete parce qu'on a déjà définir ça là et je vais juste l'ajouter ici virgule, c'est bon. Donc ici je vais aussi supprimer pour mettre delete, donc c'est delete et non update. Ok, c'est bon. Donc je viens de finir avec ça, donc cette erreur ne doit plus apparaître. Je viens de finir avec ça. Donc si j'exécute mon serveur, j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur jusqu'à ce niveau. Ok, il n'y a pas d'erreur. Donc ici vous pouvez voir par exemple si j'actualise le site, vous allez voir, il y a deux boutons. Vous allez voir les deux boutons, mise à jour et supprimer. Mais si je clique dessus, ça va m'amener nulle part parce que je n'ai pas encore créé une page pour ça, pour la mise à jour. Donc nous allons aller créer une page pour ça. Pour créer une page pour ça, nous allons aller sur Template, sur Project App. Nous allons faire un clic droit sur le Project App qui se trouve dans le Template. Nous allons créer un fichier update, ça doit être update HTML. .html. Et dans ce fichier update.html, je vais juste coller un bout de code pour ne pas perdre le temps. Donc je vais juste coller ça ici et je vais aller directement dans index. Index, là je vais copier le dernier end bloc. Vous comprenez, j'espère. Je viens dans, elle est où? Mon update, elle est ici. Je viens dans update, je colle ça ici en bas. Je pars dans index encore, je copie le dessus, le haut de la page et je viens dans update, je colle encore ici. Donc ici ça va faire l'affaire en fait. Ça va faire l'affaire. Donc ici, si vous cliquez maintenant sur update, si vous partez sur votre navigateur, si vous actualisez d'abord et vous cliquez sur update, vous allez constater que ça va nous rediriger. Oh, ça ne redirige pas parce que je comprends pas. Ok. Si nous allons retourner dans notre fichier HTML, ici nous n'avons pas précisé le chemin d'accès vers ce type. Donc ici nous n'avons pas précisé. Donc ici je vais mettre les encodages d'abord, le Jinja Code comme ça. Je vais mettre URL, je vais mettre dans les encodages, je vais mettre le nom update que nous avons défini ici. Dans le update ici, je vais copier ça. Je vais mettre ici, nous sommes là déjà, index, je vais mettre ici. Et là maintenant, comme c'est update, il faut savoir le produit que nous voulons update. Je vais utiliser la variable produit qui est notre boucle for que nous avons utilisé ici. Je vais utiliser produit et je vais mettre ici là .id. Donc ça va chercher le produit en question. Donc quand je vais faire ceci, je vais faire la même chose pour suppression.
Je vais coller ça ici à l'intérieur. Ici, je vais mettre plutôt delete. J'espère que c'est delete qu'on a mis ici. Donc, vous allez vérifier hein, si c'est delete. Ok, c'est delete, c'est bon. Et je vais me rassurer que c'est là, bien épelé. Et ici, je vais mettre produit.id. Donc, c'est bon. Donc, je viens de finir. Là, si on part, on retourne sur le site. J'actualise le site. Je vais juste taper sur update ou mise à jour. Vous allez voir, ça va me rediriger vers une page d'erreur. On va lire l'erreur. On dit taper erreur dans quoi. Je vais traduire ça. On ne comprend pas ça très bien en anglais. On dit type error. Ok, je vois. On dit que type error ici, je comprends, ça doit être dans notre fichier view. Vous allez voir l'erreur ici. Oh, je vois l'erreur. Bon. Là, on a fait une erreur dans view. Quand on fait appel à ce produit, on dit i, ça devait être égal à donc le ID et le numéro identifiant va être égal à le numéro qu'on reçoit dans le URL, dans la requête HTTP. Donc, je vais dire égal à ceci. Je vais mettre ça ici. Donc, c'est les mêmes valeurs. Ça semble un peu étrange, mais c'est les mêmes valeurs, ça ne change rien. Mais n'oubliez pas, celle-ci, qui est le ID ici, c'est celle qu'on a définie ici dans l'index. Et, nous disons là. Et celui-ci vient de la requête HTTP. N'oubliez pas. Donc, on dit que ça c'est une variable qui pointe vers la requête HTTP qui est définie dans notre URL ici, qui est ça. Le numéro qui est un numéro entier. Donc, quand je vais cliquer, je vais peut-être refaire. Je pense qu'il y a encore une erreur. Il y a encore une erreur. Comment? Il y a encore une erreur là. Oups. Regardons voir si le serveur est en marche. Ok. Ok. Donc, je vérifie encore si je n'ai pas fait d'erreur quelque part. Bon, c'est bon. Ok. Ici, je vais encore essayer. Je mets mise à jour. On va me dire qu'il y a l'erreur. Apparemment, ça ne comprend pas. Ça n'a pas changé. Vous voyez, ça n'a pas changé. Apparemment, nous avons changé ici. Nous avons changé ça ici, mais ça n'a pas encore changé du côté de notre front-end. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste vider le cache. Je vais d'abord venir sur mon inspect code. Je vais venir ici, je vais faire un clic droit. Je vais venir qu'est-ce qu'on va faire pour vider le cache? Donc, comme c'est comme ça, on va vider notre cache, comme je disais. On va faire, vous faites un clic droit ici. Vous venez add reload. Ok, vous faites encore un clic droit, je vais dire empty cache. Ok, et là je supprime ceci, je relance mon serveur comme ça. Je vérifie si mon serveur marche bien, c'est bon. Ok, je relance encore, mise à jour. Bon, ça c'est étrange, là ça ne change pas toujours. Je vais vérifier, ok, je n'ai pas changé pour ici, je n'ai pas changé ici. Vous voyez, j'ai changé seulement pour le delete, je n'ai pas changé pour... pas changé pour le update. Ok, égal à ID. Ok, je pense que ça va aller. Bon, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste actualiser la page et je pense que ça va aller. Vous comprenez? Donc là maintenant, on peut mettre à jour notre produit. S'il y a banane, je peux juste dire, bon, c'est banane, je peux juste changer le nombre, je mets 15 et 45, je change le prix, je mets comme ça, je mets 2, 3, je sauvegarde. Bon, ça me redirige vers la page d'accueil, c'est bon. Maintenant, nous devons aller dans la page administrateur pour voir si c'est que l'effet a eu lieu. Je pars dans l'administrateur, je pars sur banane, dans produit, je pars sur banane et le banane. Ok, je vais voir si ça a changé. Ici 45, oui, le prix et le prix promotionnel, c'est bon. Ça veut dire que nous venons de créer et nous pouvons vraiment faire la mise à jour à partir de l'interface utilisateur. Maintenant, nous allons essayer de voir ce pour supprimer. Donc, je vais essayer de supprimer quelque chose d'autre. Ici, je vais supprimer le noir de coco. Donc, je vais juste cliquer sur supprimer et page d'erreur. C'est parce qu'on n'a pas encore créé la page de la suppression. Donc, nous allons aller créer la page de la suppression. On va aller directement dans le template, aller dans Profile
app, faire un clic droit, créer un fichier delete.html et ici nous allons juste copier. Je pense que nous allons copier ceci, coller là, revenir copier le end block pour avoir le pied de la page et la tête de la page. Coller là. On va définir notre code ici. Donc, pour définir ce code, je vais juste coller ce code parce que ça va nous perdre du temps de copier. Et je vais juste dire en anglais, are you sure you want to delete? Ok. Êtes-vous sûr de supprimer ce produit? Donc, c'est ça un peu. On peut dire, êtes-vous sûr de supprimer? Donc, un truc comme ça, bon, juste comme ça là, et je dis, est-ce que êtes-vous sûr de supprimer le produit? Je donne le nom du produit, c'est pour ça qu'il met dans les entre-guillemets, donc je mets les encolades, je mets dans les encolades produit.nom, donc cela devrait faire l'affaire. Je veux vérifier, on dit product list. Ça devait être produit, donc ça devait me rediriger vers la page du product list après la suppression, et ce n'est pas le nom ici, c'est plutôt produit. Donc venez dans view, vous allez de la page d'accueil. C'est quelle fonction déjà? C'est celle-ci, c'est celle-ci. Ça nous retourne vers display. Okay. C'est display. Je retourne dans delete et je mets display. Ok, donc je pense que ça va faire l'affaire. Je retourne sur la page là, je supprime. Quand je supprime, on va me demander, êtes-vous sûr de supprimer la mangue? Comme c'est la mangue que je veux supprimer, je dis oui, je veux supprimer. Donc vous pouvez annuler. Essayons avec la banane, je vais plutôt annuler et je dis cancel. Quand je veux dire annuler, je dis annuler, ça me retourne ici et la banane n'est pas supprimée. Et si je dis je veux supprimer peut-être l'ananas, je tape supprimer, je dis supprimer, ça va supprimer l'ananas. Regardez, il n'y a plus l'ananas. Donc la fonction suppression fonctionne à merveille. Donc ici, nous avons vu les deux. Ok, mais il y a un petit détail que je voulais vous faire remarquer au niveau de l'adresse vers notre site. Donc quand vous allez cliquer par exemple sur mise à jour de l'orange, vous allez constater que l'adresse va changer. Vous allez voir update, qui est bel et bien ce que nous avons défini ici dans le URL, qui est update ici. Maintenant, au niveau de ce chemin, vous allez voir un numéro entier. Donc le numéro entier, c'est plutôt ce que je vous ai expliqué ici. Vous allez utiliser l'insigne d'inférieur à. Vous allez mettre le numéro entier qui va pouvoir identifier le numéro d'identifiant du produit. Et vous allez fermer avec l'insigne de supérieur à. Et après, vous mettez la barre de la fraction. Et là, sur le site, vous allez voir le update. Et sur cet endroit-là, vous allez voir un numéro entier qui va identifier le produit orange. Ok? Donc, si je rentre, je fais suppression, vous allez voir la même chose. Vous allez voir delete, après vous allez voir le numéro qui identifie ce produit unique. Si je rentre, je passe sur un autre produit, mais update, vous allez voir son numéro est numéro 3. Si vous continuez sur un autre produit comme Beurre, vous allez voir son numéro, c'est numéro 9. Donc, pourquoi c'est 9? Parce que nous avons supprimé d'autres produits. Et quand vous supprimez un produit, le numéro reste non utilisable. Donc, le numéro va rester non utilisable. Donc, vous allez voir que les numéros que nous allons supprimer ne peuvent pas être utilisés. Ça va rester juste comme ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais que vous remarquiez. Nous avons vu les deux opérations du GRUT qui est update et delete. Donc, nous avons déjà vu create. Là, maintenant, on a vu update, on a vu delete. Donc, dans notre prochain tutoriel, on va essayer de voir comment on va faire la même chose, c'est-à-dire créer un produit, update un produit, delete un produit, mais en utilisant ce qu'on appelle quoi? En utilisant ce qu'on appelle le class base view. Le class base view ici est simplement de utiliser les classes pour pouvoir définir notre logique. Donc, on va utiliser les classes au lieu de fonctions, comme vous voyez ici partout là, c'est des fonctions. On va utiliser plutôt les classes pour effectuer le GRUT qui est le create, update, and delete.
Et ça serait vraiment avec plaisir de vous montrer cela. Et j'espère que vous avez trouvé ce contenu intéressant. Si c'est que vous avez d'autres questions, n'oubliez pas et n'hésitez pas de me contacter vers le panneau des commentaires. Et au cas contraire, partagez le lien et abonnez-vous. Ce n'est que ce que vous pouvez me faire plaisir, c'est de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager le lien. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à nous revoir.